Coucou, bienvenue. Alors aujourd'hui on va commencer un album. Alors ça sera sur le thème d'Harry Potter, puisque suite à mes achats que j'ai fait à Up and Scrap, j'ai décidé de m'attaquer à l'album. Alors en fait l'album, je suis partie sur la toile pour chercher un petit peu des inspirations. Donc j'ai décidé de m'inspirer en fait du tuto de Bella Luna qui a réalisé donc un album Harry Potter avec les papiers que j'ai achetés. Donc dans un premier temps, nous avons donc découpé, enfin j'ai découpé alors c'est que du calendrier, en fait un grand calendrier entier m'a servi en fait à faire pour l'instant la couverture. Donc il vous faut deux pièces de 26 par 30,4. En fait les 30,4 c'est pour utiliser les pages 30-30 entières. Donc ce qui explique en fait que ça va être un grand format. Ensuite, avec ces deux pièces là, donc il vous faut deux pièces de 4 cm sur 30,4. Donc je vous indiquerai aussi en sous-titre les mesures. Et des anneaux de classeur. En fait j'ai démonté un ancien classeur de mes enfants qui traînait en fait au grenier. Donc les anneaux ils font ils font 3 cm et demi, hein. Faut pas les prendre plus petits, hein. Donc voilà. Alors pour la couverture, en fait je vais utiliser donc de la peinture, faire du gesso, avec du gesso. Je vais utiliser en fait pour faire un petit peu le livre avec des craquelures du papier de soie que je vais chiffonner et que je vais coller. Donc dans un premier temps je vais utiliser donc du gesso, voilà, du gesso blanc normal pour couvrir parce que mon calendrier est légèrement brillant. Donc je vais d'abord faire une première couche de gesso blanc. Ensuite je viendrai coller avec du serviettage, hein, de la colle à serviettage. Mes papiers de soie. Alors les papiers de soie que j'ai là, c'est en fait des papiers de boîte à chaussures, hein, voilà, tout simplement. On sait jamais quoi en faire, et ben voilà, moi je les récupère. On peut le faire aussi pour les reliefs, on peut utiliser aussi des mouchoirs style Kleenex ou ouais voilà, Kleenex parce que l'essuie-tout est un peu plus épais. Les séparer les feuilles et les chiffonner et les coller, sauf que c'est quand même assez fin et le relief est pas très très grand quoi. Donc pour faire ressortir après avec la patine, il vaut mieux utiliser du papier de soie qu'on va bien chiffonner et on va coller. Il faudra juste être vigilante, c'est-à-dire que sur nos 30,4, il faut nous laisser la bande de 4 cm ici, puisqu'on va en fait l'utiliser pour coller après notre reliure. Donc il faudra juste ne pas dépasser, vous faites une ligne. Donc à partir de cet endroit là, vous allez justement mettre du gesso blanc et après faire votre collage de papier de soie et ensuite du gesso noir, hein. Donc moi c'est du butinette, mais après peu importe, c'est de la peinture acrylique noire. Donc repassez en fait après votre collage de serviettage et juste faire effectivement les contours du calendrier et un petit peu autour
pour en fait faire une liaison avec la couverture. Donc tout ça, je vais vous le faire en accéléré. Donc le montage de la vidéo on va procéder comme ça. Il y aura plusieurs vidéos, donc on fera une première partie la couverture et ensuite après les couvertures, enfin les pages à l'intérieur. Le plus gros va être effectivement la couverture. Donc je vais chercher mon matériel et on va procéder à la confection de notre couverture. A tout de suite.
Je vous retrouve pour justement la couverture. Alors je me suis aperçue en fait que la carte était pleine, donc vous n'avez pas pu voir le montage de l'intérieur de l'album. Alors en fait les petits morceaux qu'on avait vus, voilà les petits morceaux de je crois que c'était combien, c'était 4 cm par 30,4. En fait, je les ai collés sur le bout de cuir. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de cuir, hein, vous pouvez prendre du tissu ou du papier. Hein. C'est pas moi, c'est parce que j'avais encore du cuir, des chutes de cuir, donc je me suis permise de faire ça. Et en fait, de coller la partie. Donc tissu plus la petite languette de 4 cm sur la couverture. L'espacement en fait qu'on a laissé quand on a fait notre couverture. Voilà. Et à l'intérieur, en fait j'ai découpé un morceau de carton de 5,5 par 30,4 que j'ai collé en fait au milieu pour faire la rigidité de l'album, de la couverture d'album. Donc ici en fait j'ai utilisé, je sais pas si vous allez voir, voilà, donc les pochoirs que j'ai acheté, hein, donc j'ai utilisé ce pochoir là. Donc j'ai pris en fait, j'ai fait un fond assez voilà laiteux et tout ça avec de la peinture, et j'ai ancré avec le pochoir avec la oui, c'est celle-là. C'est celle-là. La Ink Oxide, voilà, Oxide Pin Needles. Voilà. Alors, au départ, ça faisait vert, et puis avec le joie en séchant, ça est devenu un peu bleu. Donc voilà, donc j'avais fait bien, comme je vous avais dit, de recouvrir en fait tous les bords avec de la peinture.
Voilà, ensuite, donc une fois qu'on a réalisé ces choses-là, hein, voilà. Donc on a notre reliure. Là maintenant on va s'intéresser, j'ai du mal ce matin, s'intéresser donc à l'intérieur de l'album. Alors les anneaux que j'ai découpés sur un ancien, que j'ai récupéré sur un ancien classeur, j'ai décidé de le fixer sur un morceau de carton que j'ai recouvert de papier noir. Et donc j'ai mis des attaches parisiennes, voilà, des brasses au bout, que je vais fixer, couper, et que on va coller ici. Alors, pour les pages, alors il faut savoir que effectivement nous avons que du format A4, donc il va falloir faire un montage pour pouvoir couvrir l'intérieur des pages. Donc je vais revenir avec le matériel et je vous explique la suite. Donc pour la couverture, voilà, j'ai fini. Alors j'ai pas encore collé mes anneaux. Je le ferai quand je verrai comment j'organise en fait l'intérieur. Alors j'ai pas de format A3. Alors j'ai pris en fait 2 feuilles A4 que j'ai coupées, en fait que j'ai collées. Et après j'ai mis donc que j'ai collé ensemble. Et après j'ai pris la taille et j'ai collé. Voilà, comme ça, ça fait plus propre.